Robert, ça a l'air bon ce que tu nous présentes aujourd'hui, mon Bob. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un bœuf Wellington. C'est le classique des classiques. Il y a la dinde et aussi le bœuf Wellington. Puis on dirait cette année, c'est comme le retour du Wellington. On le voit vraiment partout. Fait au-delà de la recette qui est excellente que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter aussi la technique. OK. Comment qu'on le fait? Comment qu'on le fait? Fait que si tu as des saveurs ou une façon de le faire différemment, mais tu vas pouvoir le faire. Parce que là, je vais le faire avec le bœuf, mais s'il y a des chasseurs chez vous, l'orignal, excellent. On peut aussi y aller avec un saumon. Fait que c'est vraiment la technique, puis après ça, on y va avec la recette. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une protéine. Comme je dis, on peut y aller avec l'orignal. L'autre, on y va avec du bœuf, 3A. 3A, c'est quoi ce 3A? Excuse-moi. C'est techniquement le plus tendre. C'est plus que 2, OK, c'est parfait. Le but, c'est d'y aller avec le plus tendre possible. Le plus tendre Pourquoi? possible. Parce que ça va être quand tu vas le mettre dans la pâte qu'il va falloir que... C'est parce que c'est pas cuit longtemps. OK. Il y a certaines pièces de viande qui ont besoin d'une cuisson très longue pour que ça soit très tendre. Mais un filet, que ce soit le filet de porc, un saumon ou un filet de bœuf, c'est déjà tendre en partant. Fait qu'on va juste le saisir et on va le faire... Comme là, on voit que il est déjà la viande est un peu cuite quand même, là. Oui, le but, c'est que dans un Wellington, il faut pré-cuire notre viande. D'accord. Il faut la faire saisir. S'il n'est pas cuit, en tout cas, cet animal-là, il est couchant d'un barbecue, c'est sûr. Disons qu'il y a eu chaud. OK? On a notre protéine. Après ça, on a notre farce. Nous, on a choisi d'y aller avec une tombée de poireaux, prosciutto, vin blanc, crème, parmesan et foie gras. OK, tu as bien dit vin blanc. Oui, vin blanc, oui. J'aime l'idée parmesan et foie gras. Oui, et ça doit être bon. Le côté, pas besoin de sel, le côté salé est déjà là. Le côté viandeux, le côté du foie gras, ça amène une touche complètement différente. Ensuite, c'est la pâte. On y va avec traditionnellement une pâte feuilletée, mais ce qui est plus accessible, c'est de la pâte philo. On trouve ça maintenant partout. Le seul consigne que je peux donner, c'est que c'est soit que tu adores la pâte philo ou soit que tu aies ça pour mourir parce que tu te bats tout le temps avec. Consigne, laisse-les décongeler 24 heures. Il faut absolument qu'il soit complètement décongelé. Il faut que ça soit malléable comme ça. Si le cœur est un peu gelé, puis on dit « oh, on va l'essayer pareil », ça va déchirer. Ça va déchirer. Tu vois, les 2 premières feuilles vont être bonnes, puis là, après ça, dans le milieu, tu vas juste sacrer après, tu vas le pitcher au bout de Ça, ces feuilles-là, c'est quoi? C'est 8,5, 11? Non, c'est plus... C'est du 11 par 13. Oui, effectivement. OK, je vois. OK, parfait. Donc, la pâte, c'est pas plus compliqué que ça. Et le but, c'est de le couper à la longueur qu'on a de besoin. Pour nous, c'est le côté de la viande. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en 4. OK. Donc, on le fait décongeler. Et ensuite, on travaille toujours avec un linge... Un linge humide effectivement, pour mouillé. garder la feuille un peu plus souple. On dirait que tu as déjà fait ça. Bon, j'ai déjà fait ça, je connais. Donc, la feuille est plus souple. Évidemment, c'est fléci, c'est doux, hein, c'est ça? Et là, quand tu la coupes en 4, donc toutes les couches seront faites en 4 à ce moment-là? Oui, exact. OK, parfait. Et là, il y a 2 façons de le faire. On peut le faire en baluchon ou on peut le faire de la manière que je vais vous le présenter. OK, donc, ça s'appelle le pas baluchon. Effectivement, c'est ta recette à toi. Je vais te présenter le baluchon. J'aime ça, mais toi, t'aimes moins ça? Pourquoi? Ouais. C'est que, regarde le dessus, c'est que c'est une cuisson où que, pour faire un beau Wellington, le but, c'est d'avoir une pâte qui est croustillante. Le danger d'un Wellington, puis je sais pas si vous en avez mangé, c'est de manger de la pâte qui est molle, qui est mollasse. Parce qu'à cause du repli de la touche, il y a un petit peu trop de moton, puis ça devient trop dur? Non, c'est que la cuisson... faut la faire élever à 10 minutes 450 et ce petit bout de pâte-là, comme on le voit, brûle trop facilement. Ah, parce qu'il est surélevé? Effectivement. Comme vous voyez que là, je l'ai retiré. C'est comme un nombril sorti. Ah, c'est ça, il y a quelque chose qui est vraiment protubérance, finalement. Oui, dis-le. Et là, on va regarder quand même la technique. C'est la première fois que vous faites un bœuf Wellington, alors on y va. On est à couche répétitive. Oui. 4 couches. Exact. 4 couches avec du beurre fondu. J'arrive à ma dernière. Si j'avais été avec un baluchon, je les aurais mis en étoile, en éventail un peu, tout le tour pour après ça leur fermer. Là, on est plus superposé, on est plus égal jusqu'à un certain point. Effectivement. Et vous allez voir que si je fais le baluchon, je mets ma viande et je mets ma farce par-dessus et je referme. Dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que je mets ma farce d'abord. Donc, ma farce, elle va être sur le côté. Puis là, on peut en mettre. Oui, ça, on aime ça. Et on vient mettre notre bœuf de ce côté-là. On s'assure ici que tous les côtés soient bien beurrés. Et versus un baluchon qu'on le monte comme ça. Là, on va le monter différemment. Et ça, c'est ça que je veux que les gens portent attention. Et on fait juste le fermer comme ceci. OK, parfait. Donc, ça devient plus carré, c'est plus longiligne, c'est plus égal.
Donc, il n'y a pas de nombril qui ressort à ce moment-là. C'est là qu'on le voit. OK. OK? Alors là, ben, on va juste le montrer. Oui. Là, on va mettre ça au four. Ça a plus comme l'air un ça. burger, un peu. Et quand ça va ressortir, donc là, on est assuré finalement que ça brûle pas. Ça brûle c'est pas. plus facile. C'est les petits bouts comme là qui vont enlever, c'est ces petits bouts-là, C'est ce le petit bout-là fameux aussi. norme. Le petit bout, le nombril Qu'on sorti, veut là, pas. lui, il n'est plus là. Donc, on n'a plus de petit nombril. OK. Merci Donc, de c'est- salir notre studio. C'est une cuisson plus uniforme et on s'assure qu'on a le croustillant, on a le croquant, on a la cuisson qu'on veut sans le côté brûlé. Là, combien de temps on met ça? Moi, ça serait ça mon stress. Oui, ça serait parce ça, que la moi, je question. suis les recettes puis je veux que ça soit goûteux, juteux, tout ça. Combien de temps on met ça? La au four? règle de base, c'est 10 minutes, 450, OK. 15 minutes, 350. Fait qu'il y a vraiment un degré. Ce qu'on va faire, c'est Moi, si qu'on... j'ai plus facilité à retenir 10 minutes 450, je vais la faire de même. Faut juste pas que tu t'oublies. Non, c'est que on le met 10 minutes à 450 et ensuite, on le met 15 c'est bon, minutes à on a 350. deux affaires à retenir, OK. Puis pourquoi il faut monter la température Oui, très, pourquoi? très élevée? Ouais. Pour justement aller saisir notre pâte. Ce qu'on veut, je sais pas si on va bien le On voir. va bien le voir, là, on le voit bien. Là, c'est cette partie-là qui est très, très dorée. Ouais. C'est ce côté croustillant-là qu'on veut. Fait qu'en le mettant à 450, elle vient dorer, on vient saisir la pâte, mais Oui. la viande, elle ne sera pas cuite. OK. Donc là, on va le baisser pendant 15 minutes à 350 pour s'assurer de ne pas faire brûler notre pâte et de faire cuire notre viande. OK, D'accord. parfait. Et là, C'est y a-t-il très un bon, moyen Robert. de vérifier? Là, une fois que c'est comme si tu sais, c'est dans le balchon, tout ça, il Le faut faire Wellington, confiance. c'est soit qu'on suit tu sais, les y a- minuteries, mais avec un thermomètre, c'est toujours On plus est facile. correct, ouais, ouais. C'est toujours plus Évidemment, facile si on avec connaît un M. thermomètre. Wellington, au départ, ça aide parce que lui, évidemment, il y a des contacts. Écoute, on va aller voir quel est le vin qu'on nous suggère et je terminerai peut-être par un jeu de mots avec Croustillant Martel. Voici ce qui est en spécial cette semaine.